Bonjour les Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine, du 22 au 28 avec une pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 23. Voilà, le 23 au soir, on a la nuit du 23 au 24, on va dire que c'est le 23. Donc, pleine lune en Scorpion, la régénération, le Scorpion est rené de ses cendres, il se peut que des situations meurent pour renaître. Voilà, des fins pour des fins quand même assez difficiles hein, pour des nouveaux départs. Allez, donc les Gémeaux, qu'est-ce que m'on réserve cette semaine? Qu'est-ce que vous réserve, excusez-moi. Hein. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne, les Gémeaux. Et merci, gratitude à tous les Gémeaux, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Et qui me laissent des petits pouces, des petits likes. Ça m'aide beaucoup, n'hésitez pas à liker. Hein. Surtout, ça m'aide énormément pour l'évolution de la chaîne. Allez, les Gémeaux, du 22 au 28 avril, déjà. Allez, semaine de pleine lune, ça va déménager, là. Ça va bouger. Fais le ménage et à la nouvelle lune, on amorce un nouveau départ. Allez. Je prends donc l'oracle de votre destin, mes Gémeaux, et je vais y aller à la coupe chercher la carte, l'énergie qui va dominer cette semaine pour vous. Allez, les Gémeaux, de quoi on me parle? Du 22 au 28, l'intuition. Donc là, il va falloir lâcher l'ego et écouter son intuition. Peut-être s'arrêter un petit moment. Faire une petite pause justement pour écouter votre petite voix intérieure. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. C'est que souvent quand on lâche prise que les choses arrivent dans la vie. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai l'affrontement. Donc là, vous allez devoir affronter une situation. C'est vraiment dans les énergies de la pleine lune. Hein. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Voilà. Donc là, si vous traversez des difficultés, le Gémeaux, c'est pour quelque chose d'autre. Et cet affrontement, c'est en écoutant votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. On peut très bien se battre pour quelque chose, lâcher l'ego et écouter son intuition. Allez, il y a des choses, faut passer à l'action là. Ouais. Allez, l'intuition, donc je vous la lis, hein, parce que là je la lis, je lis jamais, c'est oracle, mais là comme c'est en guidance, en énergie générale, j'ai dit je vais lire, c'est pas très long. Hein. L'intuition est la conscience inconsciente, le savoir, elle est associée à la lune, à l'imaginaire, au rêve, les choses cachées en vous que votre petite voix vous souffle. Symbole aussi de féminité, sensibilité, prémonition, feeling, médiumnité ou magnétisme. Elle parle également d'inspiration, d'imagination, de poésie et d'art, de rêves prémonitoires ou de signes que vous allez recevoir, mes petits Gémeaux, pour affronter une situation. Waouh! Allez, il faut s'accorder une pause là, les Gémeaux. C'est un peu ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Donc, avec le petit Berlin, la paix. Oh là là. Peut-être qu'il y aura des décisions à prendre, hein, mais pour ça, si vous êtes trop agité, trop dans l'ego, vous aurez peut-être du mal à prendre ces décisions. C'est ce que je ressens avec ces cartes, moi. Qu'est-ce que j'ai derrière l'affrontement? L'indécision, vous voyez? Je ne suis pas étonnée, je ne l'avais pas vu. Hein. Vous voyez, il y a l'indécision. Donc je pense qu'il faut affronter une situation et faire des choix, les Gémeaux. Ils sont peut-être pas faciles, mais vous serez soutenus parce que j'ai le soutien derrière. Allez, je vais pas tout vous dire non plus d'un coup. Hein. Allez, le petit oracle de Béline, les Gémeaux du 22 au 28. J'ai le bonheur, l'épanouissement, la chance et à côté la tranquillité. Donc je pense que vous allez réfléchir, vous aurez besoin de paix, vous aurez besoin de sérénité, vous aurez besoin de vous protéger pour retrouver un équilibre et pour saisir une chance qui vous amènera vers votre bonheur. Peut-être professionnel, peut-être amoureux. On peut me parler d'une invitation à venir, hein, les Gémeaux, ou de nouvelles. La paix, la paix, la paix, la paix. Allez. On a tous de l'intuition. Il suffit de la développer, cette intuition. Par la méditation, évidemment, si bon,
s'arrêter un instant, lâcher complètement prise, allez vous ancrer dans la nature près d'un arbre et essayez de ne plus penser à rien, de vous détendre complètement et laissez arriver, voilà, laissez venir. Allez, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Allez, les Gémeaux, semaine du 22 au 28. Côté positif, côté ce qui pourrait vous ralentir, mes Gémeaux. Les énergies de cette semaine et la résultante. Côté positif, j'ai la découverte. Vous allez découvrir, comprendre, apprendre quelque chose. Peut-être voyager, peut-être un apprentissage, hein, je ne sais pas. Mais il y aura une meilleure compréhension d'une situation parce qu'avec cette longue vue, on peut la changer. Ou vous allez voir une situation sous un angle différent et peut-être que ça sera meilleur pour vous. Qu'est-ce que j'ai dessus? Le coq. Donc, on me parle de communication avec le coq. Deux coqs qui communiquent, c'est chaud. Hein. Donc, vous allez devoir découvrir, comprendre une situation, mais pour ça, il faudra dialoguer. Vous allez devoir lutter pour arriver à vos fins. Être acharné dans le dialogue, ne pas vous laisser faire. Voilà. Deux coqs qui se battent, c'est ça. Hein. Ils seront dignes. Il y a de l'ego dedans, hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est pour ça, on me dit lâchez le mental. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? L'indécision, l'inconstance, ne pas se faire confiance, se laisser influencer par son ego ou par les personnes autour de soi. Allez, sur le choix, qu'est-ce que j'ai? Faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire faire preuve de bon sens par rapport à la décision que vous allez devoir prendre, d'ouverture d'esprit, de sagesse, de patience. Et peut-être le choix de faire une formation, le choix de vous élever spirituellement, et tout simplement de ne pas écouter votre ego ou les personnes qui vous tirent vers le bas. C'est possible. Votre énergie de la semaine, c'est la paix, la tranquillité, l'équilibre, la sérénité. On enterre l'âge de guerre. Là. Voilà, besoin de faire la paix avec une personne. Réconciliation, peut-être c'est possible. Sur la paix, j'ai la récompense. Waouh! Donc vous voulez trouver un équilibre et être récompensé de vos mérites. C'est-à-dire peut-être par rapport à une promotion, vous voulez être valorisé sur quelque chose, mais pour ça, vous devez trouver cet équilibre. Et c'est dans l'intuition, c'est dans le... Vous voyez, ce que je ressens, c'est dans la méditation, dans le lâcher-prise que vous allez trouver votre réponse, les Gémeaux. Vous entreprenez la résultante. On peut parler d'une formation. On peut parler d'un nouveau poste de travail, d'apprentissage. Il y a un marteau, il y a une équerre, il y a une... Ouais, je ne l'avais pas vu. Il y a un compas aussi. Donc on peut parler de formation, d'apprentissage, d'un nouveau travail. En tout cas, on concrétise et on repart sur des bases beaucoup plus solides. Ça peut être en amour aussi. Voilà. C'est du général, donc je suis obligée de... Vous êtes bien entouré. Vous serez soutenu dans vos démarches. Stabilité dans ce que vous construisez, dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a les personnes qui pensent à vous, l'entourage, le soutien et peut-être la famille, pourquoi pas, mais l'entourage. C'est pas mal, donc vous entreprenez, vous êtes soutenu. Attention à votre entourage, justement, on en parle. Attention. Vous aurez peut-être besoin de communiquer parce qu'il y a de la méchanceté autour de vous. C'est possible. Hein. Il y a de la jalousie. Il y a des envies de vengeance. Ou peut-être que c'est vous qui avez des colères à libérer. Peut-être que c'est vous qui êtes en colère. Vous pourriez vous mettre en colère. Je vais en rajouter. Qu'est-ce que j'ai dessus? L'opportunité. Bon, moi, je pense que, voyez... Moi, je pense qu'il y a une opportunité là qui arrive vers vous, les Gémeaux. Et cette opportunité va vous permettre de vous libérer de vos colères. De faire le ménage. C'est une opportunité peut-être qui va vous permettre de vous éloigner des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont méchantes. C'est un entourage qui n'est plus bon. On peut me parler de tension là. Vous allez évacuer, vous voyez. Parce qu'elle est belle cette carte. C'est l'opportunité, c'est la surprise. Faire confiance au coup du hasard. Allez. Je vais en rajouter encore une. On me parle de manipulation, de vol, de perte, les Gémeaux. Faire peau neuve une situation difficile. Vous avez la sensation de perdre quelque chose.
qu'on vous a volé quelque chose, que vous allez perdre quelque chose. Ouais, vous avez l'impression d'être manipulé. Pourtant, on me parle de tranquillité, de retour au calme, de savoir se protéger. Il va falloir savoir vous protéger des agressivités, hein, des choses difficiles. Vous serez en tout cas, vous serez bien entouré, mais moi je pense que c'est le retour au calme. Hein. Ouais, c'est le retour au calme. Vous avez un choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Ouais. Donc, est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est une nouvelle formation? Est-ce que c'est un nouvel amour? Je ne sais pas. Pour ça, il faut communiquer. Vous aurez besoin de vous battre. Vous avez besoin de vous décider. Allez. Le résumé de la guidance pour vous les Gémeaux avec 2 cartes. Ou le conseil. Bam. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Le hibou et la table. On me dit qu'il faut écouter votre intuition, vous faire confiance, faire preuve de bon raisonnement, de prudence et de sagesse, être dans l'équilibre et savoir vous accepter les invitations. Peut-être qu'il y a des choix avec ces couples à faire. Hein. Ouais, c'est possible. On peut me dire que amusez-vous. Acceptez mes invitations, divertissez-vous, lâchez prise et soyez clairvoyant quant à votre avenir. Je voudrais mieux comprendre cette table. La famille, il est question de famille. Alors la famille, oui, on peut me parler de sérénité, de protection et de dévouement. Et sur la carte de la famille, j'ai la fatalité. On met fin à quelque chose. Alors c'est peut-être en lien avec la famille, hein, c'est possible. Ouais, on met fin à quelque chose qui n'est plus bon pour soi pour se protéger. Ouais, c'est possible. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre famille, il y a quelque chose qui s'arrête, les Gémeaux. Ouais, et c'est peut-être pas facile, mais je pense que c'est bon pour vous. En même temps, ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. C'est peut-être pas facile parce que vous aurez des choix difficiles. Donc là, c'est pour ça, écoutez bien votre intuition. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc moi, je pense que vous rencontrez des difficultés, mais vous les dépassez. Allez, l'élévation, je vais en rajouter une et deux. Oh ouais. Ouais, je voulais comprendre un peu mieux. L'élévation me parle de progression, de stabilité, de sécurité. Et on me parle d'un coup de pouce de l'univers, de cadeau. Le présent, c'est le cadeau. Hein. Donc vous serez récompensé, vous avez le succès au bout. Donc je ne sais pas ce que vous affrontez, je ne sais pas quels sont les choix que vous allez devoir faire. Ils n'ont pas l'air très faciles. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous êtes bien entouré, ça c'est sûr. C'est que vous allez vous défendre, bec et ongles, comme ces 2 coqs. Vous allez changer quelque chose, comprendre une situation, faire des choix avec beaucoup d'intelligence, les Gémeaux. On le voit, mais c'est vraiment pour le meilleur. D'accord? On met fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre entourage proche ou pour votre bien. Tout dépend de votre situation. Vous avez la meilleure carte du jeu en tout paquet. Alors ça a tenu vraiment les effets négatifs. Vous affrontez une situation, mais waouh, c'est pas facile, mais c'est pour le meilleur. Ouais, et repli, en effet, on peut me parler de tristesse. Hein. Donc vous êtes protégé. Si vous êtes triste, vous êtes malheureux, si vous avez la sensation d'être prisonnier de quelque chose, vous avez la meilleure carte du jeu. Il y a l'univers qui veille sur vous. Il y a eu de la trahison. Il y a de la trahison, oui. Mais vous avez la clé du destin. Il y a le destin qui vous apporte la solution, là. Ouais. Et la réussite derrière la récompense et le changement. Il y a des choses qui vont changer, ils ne sont pas faciles, j'ai l'impression. Parce que vous affrontez quelque chose, on écoute sa petite voix et voilà, tout simplement. Paix et récompense, apaisement et récompense. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est des énergies. C'est dans la sérénité, dans la paix que vous allez trouver des solutions. C'est pas en vous énervant. Voilà, simplement. Allez. Un petit message avec le tarot des anges. C'est le retour au calme.
le retour au calme. Alors, vous pourriez vous mettre en colère, vous pourriez, oui. On n'a rien sans rien. Ou vous pourriez affronter aussi des situations difficiles, mais waouh! C'est la pleine lune. Hein. Allez, les Gémeaux, du 22 au 28. Du 22 au 28, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. 22 ou 28, les Gémeaux, je vais peut-être aller la chercher si elle ne vole pas. Hein. Allez. Les Gémeaux, hop là, la voilà. Acceptez le changement, mais voilà, on y est. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Nouveau travail peut-être. Hein. Nouveau travail, nouvel amour, nouvelle formation. Hein. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu agressif, tendu les Gémeaux. Il y a, je pense, une opportunité qui va venir vous sortir de là, moi. Ouais. Et vous permettre de trouver ce nouvel équilibre qui vous est cher. Hein. Donc les Gémeaux en dos de paquet, j'ai quand même le 9 de l'action, 9 de bâton. On arrive à la fin de quelque chose hein, avec le 9 de bâton. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Voilà. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc, moi, je pense que vous avez bossé dur. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Tout ce à quoi vous tenez est protégé. Je bafouille. Tout, c'est protégé. Donc, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, mais on vous dit quand même que vous devez peut-être prendre une nouvelle direction parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Il y a un équilibre à retrouver. On vous le redit sur la carte. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue et après le petit message sentimental. Les Gémeaux. Petit oracle de l'étoile bleue. Les Gémeaux. Hop là. Dire non. C'est dire non. On peut pas toujours dire oui à tout. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Ça, c'est des messages, hein, vous prenez si ça vous parle. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai la décision. Waouh, c'est fort. Et 3 fois, hein, 1, 2 et 3. Donc là, les Gémeaux, une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Là, ça fait 2 fois que je vous le dis. Je ressens une décision importante. Vous allez devoir affronter un problème et prendre une décision, les Gémeaux, cette semaine. Pas pour tous, évidemment. Mais bon, c'est dans les énergies. Allez, le petit oracle pour faire le plein d'amour, les Gémeaux. Hop là, la solitude, les Gémeaux. On parle de solitude en amour. Merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. Vous voyez cette prison tout à l'heure hein, qui est ressortie. C'est peut-être la solitude dans laquelle vous vous enfermez. Hein. Ouais. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer. Mais elle peut être aussi une prison qui me coupe toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je suis et je ne suis pas la solitude. Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Une rencontre. Les Gémeaux, attention, il peut y avoir une rencontre. Mais si vous êtes dans l'ego, si votre cœur n'est pas ouvert, comme je vous l'ai dit, si vous n'écoutez pas votre intuition, votre petite voix intérieure, vous risquez de passer à côté de cette rencontre. Et les Gémeaux, j'ai la complicité. Donc là, je pense qu'il y a un renouveau pour vous cette semaine. Les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Il y a un problème de communication. Voilà.
Donc là, il y aura un heureux dénouement avec de la communication, les Gémeaux. Et vous aurez une décision peut-être amoureuse à prendre. Tout simplement. Bon, mes petits Gémeaux, la communication, Mercure et Mars, l'action sont en rétrograde. Donc c'est pas facile, la communication. Hein. C'est pas facile. Je sais. Voilà, donc vous avez une belle semaine quand même. Une semaine de transition peut-être vers autre chose. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive pour vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.